Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour donc la vidéo que je vous avais promis, à savoir comment dessiner un personnage OpenTool. Donc je vais essayer de faire un tuto assez court dans le sens où voilà, si on passe 3 heures dessus, ça va pas forcément être agréable pour vous. Je vous invite tout de suite à ouvrir le logiciel. Si vous ne savez pas du tout de quoi on parle, je vous invite à regarder d'abord ces 2 premières vidéos, comme ça vous pourrez un petit peu, être au même niveau que tout le monde. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à cliquer sur le premier ou le deuxième lien. Et ensuite, donc, on va lancer tout de suite le logiciel, à savoir Dessinator Studio. Donc voilà, donc là on est sur l'interface. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez créer un nouveau document avec l'assistant de démarrage. Donc vous faites nouveau dessin. Pour ce qui est du format, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, dans le sens où là, c'est pas très important. Essayez de prendre un format plutôt grand, mais malgré tout, ça changera rien. Moi, je vais rester sur un format A4, c'est-à-dire un format de feuille de papier normal que vous pouvez imprimer. Voilà, donc là on est en format A4. On va créer notre personnage, donc là pour le moment je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va faire un petit peu au feeling. Ce sera pas forcément le plus beau personnage du monde, mais ce sera juste histoire de vous montrer quelques techniques. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, on va dire, une espèce de croquis de notre personnage, histoire de le positionner sur notre page. Donc pour ce faire, vous allez créer un nouveau calque. Donc ici par exemple, là vous avez l'onglet des calques, vous pouvez cliquer sur plus, ça vous rajoute un calque. Et sur ce calque, on va placer notre personnage. Donc on va le placer grossièrement, on va utiliser les outils de géométrie. Et on va faire, enfin quand je dis grossièrement, c'est vraiment très grossièrement. Donc là vous placez une tête, ensuite vous placez un cou, vous placez les épaules, le torse, vous placez les hanches, les jambes. Voilà, vous avez fait un personnage en pen tool. J'espère que ce tuto vous a plu, on se retrouve, non, je rigole. Donc ensuite vous bien sûr placez les bras, avec la pliure du coude. Alors pour le moment, c'est pas une forme définitive, hein, notre personnage va pas ressembler à ça. Donc là, pareil, il faut faire la pliure du genou. Hem, Ça, c'est juste histoire d'avoir une base, en fait, tout simplement, parce que quand vous allez dessiner, des fois, il y a des moments où vous allez zoomer, des moments où vous savez plus ce que vous allez faire, tout simplement. Donc l'avantage d'avoir ce petit squelette, en fait, ça vous permet tout simplement de vous repérer. Donc là, pour le moment, on a fait un bonhomme vraiment merdique, hein, on est tous d'accord là-dessus, il y a pas de problème. Je vais juste leur dimensionner histoire qu'ils rentrent dans la page. En fait, ce bonhomme, ensuite, maintenant, on va pouvoir lui donner une position. Donc, par exemple, pour la tête, on va la laisser comme ça, hein, le cou aussi, ça c'est bon. Pour les épaules, vous pouvez les orienter légèrement. Par exemple, si vous voulez qu'ils soient un petit peu de 3/4 ou quoi que ce soit. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est un personnage qui pointe quelque chose du doigt. Donc, on va lui faire les épaules. Vous avez vu, là, j'ai penché, en fait, l'oblique. On va réduire ce bras-là, vu qu'il sera un petit peu en retrait, on le verra moins. Celui-ci en avant, comme ça, voilà, donc pour le moment, je ne sais pas encore la forme que ça va avoir. Là, je réduis pas l'avant-bras, mais vu qu'il sera en enfin, vous allez voir. Ensuite, pour ce qui est du tronc, bah, vous pouvez tracer ici donc les muscles du torse, avec ensuite le ventre. Pour le moment, on fait vraiment du croquis, hein, donc vous énervez pas, vous inquiétez pas. Ensuite, pour les hanches, bah, vous allez lui dessiner un slip, grossièrement toujours. Donc toujours avec l'outil de ligne droite, hein, il n'y a pas de changement là-dessus. Vous lui dessinez un slip, donc je disais, donc essayez quand même que ce soit à peu près bien fait. Et en fait, ce slip, ça va vous permettre donc déjà d'une, de pouvoir placer les jambes. Vous avez vu que là, vous avez un espace. Donc tout simplement, en fait, placez votre jambe en fonction de cet espace. Donc voilà. Donc là, on va placer la cuisse. Je fais juste un triangle. On place l'autre cuisse. Un deuxième triangle. Donc là, vous voyez qu'elle est un petit peu fine, donc ça vous permettra de, par la suite, de pouvoir réaméliorer, enfin, de pouvoir rééquilibrer tout ça. Ensuite, pour ce qui est des mollets, bah, vous refaites un deuxième triangle. Voilà. Et vous en faites un de l'autre côté. Pour les pieds, vous pouvez encore en refaire un, mais les pieds, pour le moment, on n'est pas obligé de les dessiner, on sait qu'ils vont tomber en bas. Donc voilà, donc déjà, là, on a dessiné l'armature de nos jambes. Pour les bras, vous pouvez faire pareil, à savoir que notre personnage peut avoir des épaules plutôt carrées, ou, enfin, bon, là, j'aime bien, je dis carré en faisant un cercle, dans le sens où carré, ça veut dire musclé, donc voilà, donc vous pouvez placer une épaule. C'est toujours, voilà, même si vous faites une ellipse, de le placer dans le sens du bras. Ensuite, après, vous rajoutez le biceps, et ensuite, après, l'avant-bras. Voilà, comme ça, toujours un triangle. Pour le deuxième bras, c'est pareil, hein, donc bon, là, il y aura l'épaule comme ça. Ensuite, on aura le biceps ici, puis l'avant-bras.
avec les mains bien sûr qui vont se placer par la suite. Donc là pour le moment il n'a pas une position particulièrement intelligente, suivant ce qu'on dessinera comme personnage, ça pourra ou ne pas faire bien. À savoir que définir la position de votre personnage en premier lieu, c'est vraiment important parce que, enfin, suivant ce que vous voulez faire, à moins que vous vouliez faire un personnage vraiment tout droit de face, comme là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais si vous voulez donner une pose plus dynamique, il faudra d'abord prévoir votre pose, ce sera beaucoup plus simple après pour dessiner. Pour le visage, bon là j'ai colorié en rose, mais ça c'est fait automatiquement. On a aussi une petite technique pour dessiner le visage. Donc vous pouvez faire tout simplement en fait ça. Vous allez faire un trait qui sépare le visage en plein milieu. Ensuite un trait sur la partie haute qui va donner en fait comment dire, le haut des yeux. Vous faites un deuxième trait, pas très loin du premier en fait. Voilà, donc ça, cet espace-là, en fait, ça va vous permettre de placer vos yeux. Ensuite, pour ce qui est du nez, il faut qu'il fasse la même longueur approximativement que l'oreille. Donc là, je peux vous placer votre nez. Donc là, vous aurez votre oreille, vous avez à peu près la position de l'oreille. Et donc ensuite, vous pouvez placer votre bouche ici. Voilà. Donc ça, c'est un personnage, encore une fois, là, bon, pour le moment, on a juste des traits, hein. Donc une fois qu'on a fait notre squelette, donc voilà, là, il y a rien d'extraordinaire, hein, c'est vraiment juste le squelette. Vous allez tout sélectionner avec CTRL A. Vous allez choisir le contour ici et le placer en rouge par exemple ou en bleu ciel, enfin ça c'est comme vous voulez. Vous choisissez une couleur qui vous plaît bien, vous pouvez même baisser un peu la transparence histoire qu'on le voie que très légèrement. Et ensuite ce calque, vous allez le faire glisser en dessous le premier. Ce qui fait que nous allons nous travailler sur le calque 1. Donc là le calque 2 va nous donner notre croquis. On peut le masquer si on a besoin. Et on peut comme ça bosser tranquillement sur le premier calque sans pouvoir être gêné par notre croquis. Il n'existe plus un pour nous. Voilà, donc maintenant on va faire l'habillage de nos squelettes. Donc là on a fait voilà, notre base. Maintenant on va pouvoir commencer donc l'habillage. Donc là vous allez zoomer par exemple sur le visage. On va commencer par le visage, ce sera le plus simple. Donc on va se placer juste, voilà, vous faites un petit zoom. Donc là vous avez vu ici il y a l'outil pour zoomer. Vous placez bien votre cercle ici en plein milieu de la page et on va commencer à tracer par-dessus pour dessiner notre visage. Donc là, on va voir sur un personnage masculin plutôt. Heu, Ça changera pas grand-chose au final, hein, que ce soit une fille ou un garçon, c'est à peu près le même type de trait et on va commencer. Donc on va placer, moi ce que j'aime bien faire en fait, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est commencer par la mâchoire. Enfin, la mâchoire, on se comprend, hein. Donc on va placer un premier trait ici, plus ou moins droit, donc vous voyez, donc là on a l'espace, entre les yeux et le nez. Si c'est mal placé, on le replacera après de toute façon. Ensuite, on va revenir ici pour placer donc, l'arête de la mâchoire. Voilà, vous placez le menton. C'est encore une fois très grossier, hein, parce qu'on peut tout modifier nos traits par la suite, donc là vous prenez pas la tête. Vous faites juste à peu près la même forme que moi, vous n'êtes même pas obligé de suivre le tuto, pile à la lettre, hein, si vous en avez pas envie. Et ensuite, donc pour le haut du crâne, donc on va pouvoir refermer, donc en cliquant une fois juste, en haut, comme ça vous faites un triangle. Et ensuite, donc là vous avez vu que le curseur est devenu blanc, vous avez juste à faire cliquer, glisser, histoire d'arrondir la tête, voilà comme ça. Donc là on a notre forme de base pour notre visage, c'est quand même un personnage plutôt carré, hein, plutôt musclé de la mâchoire, donc ça après vous pouvez le modifier. Vous pouvez aussi rajouter des points une fois que vous avez fait votre forme de base, histoire de creuser, bon là c'était exagéré, mais de creuser un petit peu la mâchoire pour, par exemple donner un effet au, comment ça s'appelle? Enfin bref, vous pouvez creuser la mâchoire quoi, c'est tout. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Moi je l'ai fait un petit peu, c'est juste histoire de donner un petit peu plus de volume. Voilà, donc là on a une forme de base, hein, c'est une tête de base. On va placer les yeux, on peut placer les yeux, ouais, maintenant directement. Donc pour placer un œil, bah, là je pense que notre tête est trop basse ou les yeux, je les ai peut-être mis un petit peu trop haut. Donc vous allez cliquer ici par exemple, faites une droite, donc ça sera le haut de l'œil. Vous repartez en diagonale vers l'intérieur, donc ça on l'avait déjà fait je crois dans le premier tuto, hein, c'était assez basique. Voilà, donc vous faites juste un parallélogramme, voilà. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V et directement l'envoyer de l'autre côté. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous, par exemple, là, vous bossez sur un visage que vous voulez assez symétrique, ce sera de vous concentrer que sur un seul côté. Donc, pour le moment, on peut virer ça. Donc là, par exemple, donc là, vous avez fait l'œil, en partant du principe qu'on va faire aussi une oreille. Donc là, je vous explique pas, hein, vous regardez à peu près comment je la fais, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même. Donc là, on a fait une oreille. On peut faire à l'intérieur de l'oreille, il y a plein de petits conduits bizarres. Voilà.
Ça, ce sera le problème d'un personnage, en fait, c'est qu'il y a plein de façons de le dessiner. Ce sera vraiment votre façon de voir les choses et votre façon de dessiner qui importera. Je peux pas vous dire: «Placez votre trait, à pile 7 millimètres de» non, voilà. Là, il faut vraiment que vous fassiez au jugé. Une fois que vous avez placé vos traits, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez les arrondir, donc toujours avec le petit outil du curseur blanc ici, pour donner encore une forme à vos yeux, hein, donc ça, c'est à vous de choisir la forme que vous voulez leur donner. À savoir que suivant la façon dont vous allez orienter votre œil, vous allez rendre votre personnage plus méchant ou plus gentil, voilà, par exemple là, il a peur ou ainsi de suite. Voilà, donc ça on peut ma voix qui se perd, excusez-moi. Ça on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça reste du dessin, donc ça voilà, c'est là je lui ai fait des grands yeux, tout éberlué. Heu, pour le tracé à l'intérieur, je vous rappelle qu'il faut quand même mettre une pupille. Voilà, là j'ai par exemple, j'ai tracé un triangle, je fais glisser un des côtés, donc j'essaie de coller à peu près au rebord de mon œil. Je peux même le colorier en noir si j'ai envie, par exemple, voilà, donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire comme type d'œil, si vous voulez donner des yeux méchants, gentils. Hem, l'essentiel, ce sera en fait de bon là, mes yeux sont complètement pourris, hein, c'était juste pour vous donner un exemple. Hem, ce sera d'essayer de coller le maximum au thème de votre dessin. Si vous voulez faire un dessin dans le type manga, voilà, ne faites pas des yeux complètement surréalistes ou quoi que ce soit. Enfin, essayez de rester dans le thème. Donc après, voilà, pour ce qui est de la pupille, là, je vais pas la faire dans l'œil du personnage, je vais juste vous montrer comment moi je fais. Donc au début, je trace un cercle, donc après s'il faut découper un petit peu le cercle, il y a pas de problème, hein, ça vous savez le faire, donc avec l'outil ici. Et ensuite, donc cette pupille, je lui donne une couleur de base, donc en imaginant par exemple que ce soit du bleu, c'est pas du tout obligatoire. Vous êtes pas obligé de laisser le contour non plus, ou alors vous pouvez le mettre par exemple en bleu un petit peu plus foncé, juste histoire de donner un effet. Ensuite, à l'intérieur de cette pupille, vous allez pouvoir mettre des effets. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour donner un petit effet à l'œil, on va dire, c'est, là je trace un carré à l'intérieur comme ça, voilà. Ensuite, 2 des bords, je les fais glisser le long de l'œil, histoire que ça colle approximativement. Après, si vous avez envie d'être plus précis, vous pouvez bien sûr zoomer, hein, pour, faire un travail de meilleure qualité. À savoir que plus vous serez précis dans votre trait, plus le rendu sera propre. Et ensuite, après, je vais faire rentrer ces 2 là comme ça et changer directement la couleur. Carrément, on vire le contour et je vais mettre une couleur un petit peu plus claire. Voilà, comme ça. Voilà, c'était peut-être un petit peu trop clair. C'est juste en fait histoire de donner des impressions de reflet dans l'œil. Ensuite, après, vous replacez un cercle par-dessus, pas trop grand non plus, que vous placez en noir, au plein milieu, comme ça. Ensuite, vous faites un autre cercle par au-dessus, que vous faites en blanc. Ça va donner un petit reflet dans l'œil, vous voyez. Et là, on a un œil en l'espace de 2 secondes qui est quand même plutôt, enfin, je trouve qu'il est quand même plutôt réaliste et qui est pas non plus super compliqué à faire, hein. Vous pouvez le placer sur votre personnage assez simplement et vous voyez que ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était juste une petite astuce pour l'œil. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, encore une fois, ça dépend vraiment du rendu de votre personnage. Donc là, on va le laisser comme ça, hein, il aura un petit peu une tête de ouf, notre personnage. Ensuite, après, vous pouvez lui placer un sourcil. Donc, vous pouvez soit dessiner sur votre personnage, soit dessiner juste à côté et faire glisser après par la suite, hein. Donc, pour le sourcil, moi, ce que je fais en général, c'est ce genre de forme. C'est une forme assez basique. Voilà. Donc, ça fait une espèce de triangle qui part un petit peu sur le. Enfin, bref. Vous voyez la forme à l'écran aussi, autant que moi. Ça pour la couleur, pour le moment, vous prenez pas la tête avec les couleurs. Essayez pas de donner, telle couleur à tel machin, tel bidule. Les couleurs, vous pourrez les faire après, donc vous prenez pas la tête. Vous placez le sourcil où vous en avez envie, comme la dernière fois. Si vous pivotez le sourcil, vous donnerez un effet différent à votre personnage. Donc encore une fois, essayez de réfléchir à l'attitude que vous voulez que votre personnage ait. Ensuite, on va passer pour le nez. Donc pour le nez, il y a une technique, là vu qu'on est de face, on va pas se prendre la tête à dessiner toute l'arête du nez parce que sinon il va avoir une tête de bonhomme triangle et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là, ça on va le virer. On va juste dessiner en fait le bas du nez, on va accentuer les ombres. Donc là vous allez faire juste un trait ici, un petit trait que vous continuez. Donc essayez de regarder à l'écran parce que c'est vrai que j'explique pas vraiment bien à l'oral. Donc là vous voyez on a fait un premier trait donc avec un angle, on s'est arrêté, on est reparti plus loin et on est remonté. Ensuite avec l'outil des traits blancs ici là, on va modifier nos courbes histoire de leur donner une forme à peu près de nez. Voilà, comme ça. Donc là, il a un gros nez.
Donc c'est pas forcément obligé de lui faire un gros nez, hein, vous pouvez lui faire un petit nez. Donc là, c'est vrai qu'on est parti sur un personnage peut-être un petit peu de type, afro. Donc bah, c'est pas grave, hein, ça c'est pas dérangeant. On va juste doubler le contour. Donc là, vous voyez qu'en fait, je replace des points pile à côté des autres points. C'est pour doubler mon contour, c'est pour lui donner un petit peu de volume. Et ensuite, je vais replacer mes traits comme les précédents. Fait que ça va tout simplement en fait, au lieu de remplir, l'intérieur du nez, on va remplir le contour. Donc là, j'ai quand même fait un gros nez, hein. C'est pas dérangeant, mais c'était pas vraiment le nez que j'espérais faire. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, vous voyez qu'en fait, tout simplement, on a fait le côté des narines, on a fait le petit creux de la narine là à l'intérieur. Donc ça après pareil, vous n'êtes pas obligé de le laisser en noir suivant votre dessin, par exemple en imaginant que donc on était parti pour faire un black, donc on va lui mettre, une peau assez marron, ouais peut-être pas trop foncé non plus, je sais pas. Donc voilà, donc là vous avez le nez qui est noir, donc ça ressort plutôt pas mal, mais vous pouvez aussi le mettre en marron foncé, ça donnera un petit style plutôt sympathique. Donc là pour le moment on avait dit qu'on ferait pas la couleur, donc on va rester comme ça. Donc là vous avez déjà fait votre oreille et votre œil, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V et les dupliquer, donc là avec le petit outil de symétrie, pour les replacer de l'autre côté, donc vous les placez à l'identique, hein. Là vous voyez que nos yeux ils sont mal placés, donc on va reprendre cet œil là et leur décaler un petit peu pour pas qu'ils soient trop collés. Voilà. Donc là on a déjà fait nos deux yeux, nos deux oreilles. Vous pouvez les laisser chauves, ça fait un style, mais on pourra lui rajouter des cheveux par la suite. Là on va s'atteler à faire la bouche. Donc pour la bouche, rien de très compliqué, enfin pour moi, mais pour vous ça devrait le faire aussi. Vous allez prendre donc partir d'un des côtés de la bouche, remonter vers le haut, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez que là c'est le milieu du visage, et vous allez faire un trait comme ça, redescendre. Donc là je suis parti sur une grosse bouche, hein, parce que c'est un personnage qui est assez musculé. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse bouche comme ça, hein. Ensuite, on va repartir donc, encore une fois, très simplement. Donc ça, ce sera notre lèvre supérieure. Donc là, vous voyez qu'avec le petit curseur blanc, je vais juste faire descendre ça, histoire de creuser. On a tous une espèce de petit creux là dans le haut de la lèvre. Vous pouvez aussi baisser un petit peu celle-là si vous voulez. Et ensuite, pour la lèvre du bas, moi ce que j'aime bien faire, c'est ne pas la colorier du tout. Donc en fait, je fais juste un trait comme ça, que je relie. Donc là, j'ai juste fait un aller-retour. Et ensuite, je clique comme ça. Juste en fait, histoire d'avoir le contour en dessous de la lèvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pas la lèvre elle sera ici. Donc là, à la limite, on peut enlever le contour et mettre juste une couleur. Donc voilà, comme ça. Et ensuite, donc, une fois qu'on coloriera, on rajoutera bien sûr une couleur ici. Pas tout non plus, on va essayer d'ouvrir un peu la bouche. Donc là, vous voyez que je fais juste le contour de ma forme, comme ça. Ensuite, on prend une couleur, donc bon, une bouche c'est rouge, je mets du rouge. Ça, je le fais glisser en dessous avec le petit outil ici pour mettre en arrière-plan. Vous voyez que ça apparaît derrière. Et ensuite, après, donc, je pense que vous pouvez faire une petite ouverture si vous avez envie qui laisse apparaître quelques dents. Euh, En ayant bien sûr un visage colorié, parce que là, ça fait pas vraiment très intelligent. Donc, voilà, on imagine que c'est un monsieur avec une peau très rouge. Et donc voilà, donc, vous voyez, vous faites juste la lèvre comme ça. Vous n'êtes pas obligé de forcément fermer vos formes. Bon là c'est immonde, hein, ce que j'ai fait au niveau couleur, c'est vraiment moche, mais enfin voilà, donc ça c'est comme ça que j'aime bien faire les lèvres. Je vais remettre ça en transparent parce que j'ai pas envie d'avoir de couleur. Ça je vais le virer. Donc vous pouvez rajouter un petit contour noir encore une fois ici, histoire de montrer que la bouche est ouverte. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, on en met une de l'autre côté. Vous pourrez vous amuser, voilà j'ai fait un petit vampire à la finale. Vous pourrez vous amuser par exemple, en imaginant bien sûr que ce soit colorié. Là sur la lèvre, vous placez, je sais pas, un petit reflet, donc bon là je le laisse en noir pour que vous puissiez voir, mais vous mettez en blanc et puis ça fera un petit reflet sur la lèvre. Donc ça après c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi rajouter ici pour, délimiter encore plus le visage, là on peut creuser encore une fois l'arête, de la joue. Enfin il n'y a pas vraiment d'arête dans la joue, mais on s'en fout. Voilà, donc c'est histoire de le rendre encore plus musclé, vous voyez? Donc là, on découpe le personnage au fur et à mesure, on le fait apparaître au fur et à mesure surtout. Voilà. Donc là, vous pouvez bien sûr aussi, comme vous l'aviez vu, peut-être dans une ou 2 de mes créas, vous pouvez lui rajouter des rides si vous avez envie pour qu'il plisse le front. Voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est des traits assez simples à faire. Vous pouvez lui rajouter des petites rides d'expression si vous voulez le vieillir un petit peu. Voilà.
Ensuite, après donc là, je vous avais dit que pour le moment, il était chauve, qu'on pouvait le laisser chauve. On va lui rajouter quand même des cheveux, histoire que ça fasse un petit style. Donc là, on va partir à peu près du 1er tiers de l'oreille. Voilà, donc ce 1er tiers-là, juste placer un premier trait. Ensuite, on va en placer un à peu près, à 45° par rapport au enfin bref, suivez mes points. Ensuite, vous en placez un à peu près au milieu du crâne. Vous en replacez un à peu près à la moitié et vous revenez sur l'oreille. Et ensuite, après, c'est là que votre talent, de dessinateur, rentre en jeu. Vous allez lui faire les cheveux que vous voulez. Donc si vous voulez lui faire une coupe courte, vous pouvez. Si vous voulez lui faire une coupe longue avec des pics, ça c'est à vous de voir. Vous faites vraiment ce que vous voulez. À savoir que la coupe, encore une fois, vous pourrez la modifier par la suite, hein. C'est qu'un calque, parmi d'autres. Donc là, moi, je vais lui faire un truc assez simple. Voilà. Je le colorie en noir, histoire de faire bien ressortir. Donc là, vous voyez que je lui ai fait une coupe de cheveux assez pourrie, mais bon, c'était assez simple. Ensuite, ce trait-là, je vais le placer ici. Je vais creuser légèrement le haut du crâne, vous voyez, donc c'est pour ça que j'avais fait un point d'intersection au milieu, histoire de laisser apparaître un petit peu les oreilles de Mickey qu'on a tous en haut du crâne, enfin pour tous ceux qui commencent à vieillir en tout cas. Voilà. Donc là on a fait à peu près la forme des cheveux. Pour ce qui est de la couleur, bien sûr vous pouvez choisir de lui changer de couleur, hein. Vous pouvez lui mettre blond si vous en avez envie. Essayez quand même de rajouter un petit contour ou d'essayer comment dire, d'étoffer toujours vos traits. Donc là par exemple vous voyez, je suis en train de rajouter un petit contour mais je vais pas forcément terminer, vous voyez? C'est juste histoire de mettre un petit peu d'effet à mes cheveux, donc voilà. Que je vais colorier, donc là c'était en jaune, je vais le foncer juste un tout petit peu, donc voilà, ça donne un petit reflet roux sur le côté, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste histoire d'avoir 2-3 petites astuces pour les cheveux. Essayez sans forcément faire les cheveux un par un parce que là on est sur du dessin vectoriel, vous allez prendre 4 heures à le faire. Voilà, de donner des petits effets aux cheveux comme ça et tout, ça peut faire un petit style sympa. Voilà. Alors, en 2 secondes, là, vous voyez, j'ai rajouté juste 2 couleurs, ça donne beaucoup plus de relief, de volume, à nos cheveux. Vous pouvez bien sûr aussi rajouter un petit peu de blanc, histoire de mettre un petit reflet. Par exemple, je sais pas, là, ici, voilà, comme ça. Essayez de garder, voilà, si par exemple vous avez une coupe, là j'ai fait des petits pics, essayez de garder toujours le style du pic, dans le sens où, bah, ça restera dans le même style que la coupe de cheveux. Vous mettez un petit peu en transparence, voilà, donc là on a un petit reflet sur le côté. Donc là, bon, on a un Renoir blond, donc bah, pourquoi pas, hein, c'est Wesley Snipes. Voilà. Donc on va continuer. Ah, le tuto il va commencer à durer longtemps, donc là on a fait vraiment un visage tout pourri, hein, quand même, on est d'accord. On va continuer avec le corps. Donc là, on va essayer de coller encore une fois à la maquette de notre truc. On fera pas forcément tout le personnage en entier cette fois, hein. Ce sera peut-être l'objet d'un deuxième tuto, parce que je vois que ça commence à mettre du temps. Donc là, on va faire le cou. Donc si vous voulez qu'il soit très musclé, vous commencez au niveau de l'oreille. Si vous voulez qu'il le soit un petit peu moins, bah, vous commencez au niveau de l'arête de la mâchoire. À savoir qu'il faut quand même peut-être pas trop exagérer non plus, parce que si vous commencez le cou ici, il va avoir un coup de dinosaure le mec. Donc on va commencer ici juste après la mâchoire. On va tout simplement descendre comme ça. Donc là vous placez on va dire une droite. On va éviter qu'il soit en transparence. Voilà, donc vous pouvez placer exactement la même de l'autre côté. Comme ceci. Donc là, le trait il est un petit peu épais, essayez d'avoir toujours les mêmes types de traits sur votre création, hein. Ensuite, après, vous pouvez vous amuser, donc bah, là c'est un garçon, donc on peut s'amuser à lui faire une pomme d'Adam. Mon trait il a raté. Donc encore une fois, là c'est fait grossièrement, c'est à vous d'affiner les traits après par la suite. Voilà, donc elle est même un petit peu énorme sa pomme d'Adam, tout compte fait. Voilà. Donc là, voilà, donc il a sa pomme d'Adam. Ensuite, après, bah, il va falloir partir sur les clavicules. Donc là, en fait, tout simplement, vous partez du cou en biais, comme ça, et vous placez votre clavicule. Donc là, il va être, la tête est 3 fois trop grosse par rapport au corps, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, on a fait un cou qui fait la taille de nos épaules de base, donc ça, c'est pas bon. Donc si vous voulez coller à votre croquis de base, il faut réduire un petit peu parce que là, c'est vrai qu'on est parti sur de l'énorme personnage quand même, donc qui en plus d'être moche va être énorme et difforme. Donc voilà, donc là on a placé une clavicule. Vu que moi tout à l'heure j'avais placé mes épaules un peu en biais, je vais en placer une qui se trouvera à l'arrière. C'est ça pour donner un petit peu l'effet. Donc vu que le cou sera devant, ça donnera un effet de profondeur à la clavicule arrière. Ensuite après, bah, vous placez votre épaule. Alors pour votre épaule, bah, encore une fois vous suivez les traits, vous affinez par la suite. Donc là c'est du dessin, hein, c'est. Oh putain, pourquoi mon trait ne veut pas se faire?
Voilà, donc là on a une épaule. Donc moi je suis parti sur un personnage plutôt musclé, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi musclé. On va fermer notre courbe, enfin notre forme. Ensuite la deuxième épaule, donc pareil pour l'arrière, hein, mais ce coup-ci on va lui donner une forme différente. Ne refermez pas vos traits histoire de... comment ça s'appelle? Enfin, ne fermez pas vos formes plutôt, parce que si vous le faites après ça va vous faire un personnage fait de petits ovales bizarres, enfin, ça va pas forcément être bien. Voilà, donc là je lui ai fait l'épaule arrière. Donc je sais pas vraiment quelle position il va avoir. Ensuite on va partir sur les pecs directement. Donc pour les pecs, on part du milieu de l'épaule et on fait ce genre de forme. Donc une espèce de, on va dire de lune un petit peu. Tous vos traits, rappelez-vous que vous pourrez les affiner et les arrondir par la suite. Là vous placez vraiment encore une fois une deuxième maquette par-dessus la première. Donc là on part du milieu de l'épaule et on descend en demi-lune, enfin, en croissant de lune plutôt. Voilà. L'avantage de dézoomer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte certainement qu'il y a certaines parties du corps qui vont être difformes. Comme ça vous permet de les modifier. Donc là, on va placer, je vous avais dit tout à l'heure, donc la clavicule. Donc là, on a l'os de la clavicule ici, comme ça. Vous pouvez en placer un deuxième en symétrie, bien sûr. Toujours en essayant de suivre la dynamique que vous avez donnée à votre personnage. Voilà, là vous pouvez bien sûr séparer les pecs ici avec un petit trait, vous pouvez leur rajouter des poils ou ce que vous voulez, vous pourrez placer les tétons si vous en avez envie. Après si vous voulez faire un personnage habillé, ne vous prenez pas trop la tête à faire la musculature intérieure du corps. Donc là, on va partir donc pour les côtes, toujours une partie un petit peu plus épaisse, et ensuite après c'est le ventre. Voilà, comme ceci. Donc regardez ce que je fais, vous faites pause et ensuite vous partez sur votre logiciel, ça vous permettra en fait de ne pas vous prendre trop la tête à essayer d'écouter ce que je raconte en même temps que vous dessinez. Donc essayez voilà, de faire des petites pauses, le temps de dessiner ce que moi je fais à l'écran. Comme ça, vous êtes à peu près au même niveau que moi à la finale. Même si je sais que vos créations ne donneront pas forcément la même chose. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir levé son épaule, j'ai décalé tous ces muscles en fait, donc que ce soit les côtes ou le pectoral, enfin le pectoral, je sais pas si ça se dit au singulier, histoire de faire tout remonter, étant donné qu'il a levé l'épaule, il faut faire monter les muscles. Voilà. Donc là, on a la ceinture abdominale. Donc je me prends pas la tête vu que je vais lui rajouter un t-shirt par-dessus. Là, on va juste fermer ici l'épaule. Voilà, histoire de lui donner un peu plus de consistance. Et on va partir directement sur le biceps. Donc pour le biceps, moi ce que je fais, c'est en fait, c'est que je trace une droite à l'arrière au niveau du triceps, que j'arrondis légèrement, mais même pas forcément. Et ensuite, après, je trace mon biceps par rapport à l'épaule, en fait. Donc voilà. Donc là, là, je dessine le muscle, en fait, directement. Donc à l'arrière, je me suis pas pris la tête, j'ai juste fait un trait assez droit. Et après, pour le biceps, là, je peux le dessiner plus facilement. Donc ça va permettre de le rendre beaucoup plus musclé, le monsieur. Voilà. Et donc ensuite, après, on place l'avant-bras. Donc là, l'avant-bras, je vais être obligé de le décaler par rapport à mon croquis de base, parce que sinon, il va ressembler à rien. Et on va le faire aller tenir son slip. Donc je sais pas ce qu'il va encore faire. On va dire que ce sera peut-être un gangster qui a caché un flingue dans son slip, je sais pas. Et pour le moment, c'est le problème un petit peu de faire au feeling, c'est qu'à la finale, on sait pas ce qu'on va faire. Donc bah faut soit innover, soit faire suivant le dessin qu'on a. Voilà, donc là on a fait notre premier bras. Donc là notre deuxième bras est en retrait, donc on va le faire différemment, dans le sens où le biceps va être orienté différemment. Donc là on va le faire directement en fait sur le dessus, le biceps. Voilà, comme ceci. J'avoue j'ai un petit peu honte de faire ce dessin en même temps sur un tuto là en temps réel, dans le sens où à la finale ça risque de ressembler à rien du tout. Et ça me fait un petit peu peur quand même là, parce que je sais pas trop où on va. Donc voilà, donc là on va faire l'avant-bras giga grand. Donc ça je vais le réduire tout à l'heure. J'espère que vous comprenez ce que je raconte, parce que c'est vrai que ça, faire un tuto sur un personnage c'est super compliqué. On va dire que là pour le moment c'est plus un dessin commenté qu'un tutoriel, hein. Voilà, donc là on a notre avant-bras, on modifiera les traits peut-être par la suite ou pas, je sais pas, ça dépend du temps qui nous reste. J'ai dit qu'on va lui faire un petit débardeur. Donc là on va se placer ici.
Je vais lui faire d'abord une ceinture. Pour la ceinture, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser l'outil rectangle, hein, il est déjà créé donc pourquoi pas. Voilà, j'ai une ceinture. Vous pourrez bien sûr faire une beaucoup plus belle ceinture, hein, dans le sens où, là c'est vraiment du de l'ultra basique ce que je fais, hein, c'est juste histoire d'avoir une forme de base, pour placer mon t-shirt en fait. Donc là, le débardeur, on va le faire partir d'ici à peu près. Donc là, je vais faire le contour des muscles, donc ce sera un débardeur plutôt ample. On le fait descendre comme ça, et je vais faire le tour ici. Donc ça en fait ce sera la manche du débardeur. Voilà. Donc une première manche, on va la mettre en rouge histoire qu'elle ressorte bien. On va faire une deuxième manche de l'autre côté, donc ce coup-ci beaucoup plus plaqué, étant donné que notre personnage lève l'épaule. Et c'est surtout qu'on voit pas très bien dans le sens où il n'est pas orienté dans le même sens. Donc là on va pas faire tout le contour comme tout à l'heure. On va juste faire un petit trait, voilà, comme ça. Et ensuite maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le col. Donc pour le col on va faire pareil, plutôt ample. Je me suis raté. Donc plutôt ample. Pas trop large non plus, mais voilà, histoire que ça fasse ressortir les muscles du personnage. Là vous avez remarqué que je ne fais strictement aucune courbe. Parce que déjà d'une je m'en fous. Et deux parce que voilà, c'est pas nécessaire forcément de tout faire en courbe et tout ça. Ou alors de peut-être après de les modifier par la suite, mais pour le moment ça m'intéresse pas. Voilà, donc là on a fait notre forme de débardeur, on va dire. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire l'habillage. Donc là on va faire hop là comme ça. Donc là vous avez juste à reçu vos traits grossièrement, hein. C'est juste histoire en fait de faire le tissu. Voilà, du débardeur. Donc là on va revenir ici. Tac. Donc là, une fois qu'on a fait les contours, là ici il va falloir faire un petit peu de volume, histoire de donner l'impression quand même que c'est un tissu. Donc bon là j'ai fait une forme assez basique encore une fois, hein. Là on va remonter, on va refaire une forme un peu bizarre, et on va repartir, mais ce coup-ci au lieu de repartir par devant, on va repartir par derrière, vu qu'on a décidé tout à l'heure que le débardeur serait ample. Vous inquiétez pas si je vais trop vite pour vous, c'est normal, hein, moi j'ai plus l'habitude. Donc là je fais que suivre la forme de base du débardeur que j'ai dans la tête, hein, donc voilà. Et ensuite vous lui donnez une couleur, donc on va rester dans du rouge mais un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite bah là ça fait pas très joli, donc là les traits que vous avez fait tout à l'heure, vous pouvez les remettre par dessus, donc en cliquant dessus, en faisant premier plan. Voilà. Et on va faire un petit dézoom. Voilà. C'est très Village People ce que je fais quand même, non? Non? Enfin bon bref. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait votre débardeur, voilà, pour le moment il n'y a pas vraiment de volume, vous allez reprendre l'outil droite, vous allez vous replacer par exemple ici, donc à peu près en dessous le pec, et vous allez tracer une forme, un petit peu comme pour les cheveux tout à l'heure. Bon, moi ça va pas marcher, pourquoi? Ah, comme un petit peu, donc comme je vous disais pour les cheveux tout à l'heure, vous allez placer une forme qui vous permette en fait de tout simplement d'ombrer votre image, voilà comme ça. Donc, là je la fais plutôt rapidement. Une fois que vous avez ça, vous la mettez soit en rouge plus foncé, soit directement en noir que vous rajoutez en transparence après par la suite. Voilà. Et donc quand on dézoome, vous voyez, ça donne tout de suite un petit effet sympa de textile plié. Voilà. Donc je vous ai dit, le tuto commence à être long. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Je vais juste vous montrer un dernier truc, ce sera pour la peau. Donc là, vu qu'on avait fait une forme complète pour le visage, vous pouvez directement remplir cette forme. Mais par exemple pour l'épaule, là vous voyez on n'a pas fait de forme complète, donc il faudra tout simplement soit passer sur Photoshop et le peindre au pinceau, soit donc faire le contour de votre personnage. Ça peut prendre un petit peu de temps, surtout quand ça plante. Voilà. Donc vous faites le contour, bon là j'aurais dû faire le bras complet normalement, hein, mais vous virez le contour, vous mettez la couleur de peau que vous avez envie de mettre. Donc moi je sais pas quelle couleur j'ai envie de mettre. Et ensuite vous faites ici l'outil arrière-plan. Et donc vous avez colorié votre épaule assez rapidement. Voilà. Donc ça vous pouvez le faire bien sûr pour tout le corps. Là par exemple si moi j'ai envie que ma tête elle ait la même couleur que mon épaule, ce qui serait plutôt pas mal, plutôt que de rechercher dans la roue et de me galérer, je vais utiliser ici la petite pipette.
Je clique sur la couleur de mon épaule, voilà, et ensuite j'ai plus qu'à la sélectionner, et donc on a la même couleur des deux côtés. Donc n'oubliez pas bien sûr des petits détails, mais par exemple là, le fond de l'œil, vous le mettez blanc. Les lèvres, bah, vous les faites de la bonne couleur, les oreilles, il faut les remplir aussi, enfin plein de petits détails comme ça, mais n'oubliez rien. Voilà. Donc ce tuto est pour le moment terminé. Je vais certainement faire une deuxième partie en repartant de ce personnage suivant vos avis. Donc bah, une dernière petite chose, on va l'enregistrer pour pouvoir reprendre le tuto là où on l'a laissé. Donc tout simplement, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous pensez à bien conserver le fichier pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve, bah, très bientôt, certainement pour la suite de ce personnage, enfin suivant les commentaires que vous aurez laissés, hein, sur la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on terminera le personnage histoire de lui donner un petit peu une meilleure dégaine. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis, bah, à très vite, pour de nouvelles vidéos. Ciao.